Eh bien bonjour à tous et toute la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme pour ma part, je pète le feu aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réception PCA et Dieu sait que ça fait longtemps, donc ça fait vraiment super plaisir de revenir faire des vidéos à l'ancienne. Et comme vous avez pu le voir dans le titre les amis, aujourd'hui cette réception PCA est un peu spéciale car on va piéger PCA. Pourquoi? Parce que tout simplement dans cette vidéo on va comparer des notes que PCA m'a données sur certaines cartes qui ont soit déjà été gradées par eux-mêmes, donc pour voir s'ils sont consistants dans leur échelle de notation à travers le temps, ou alors ce sont des cartes qui ont déjà été gradées, comme vous pouvez le voir ici, par PSA et que j'ai decase tout simplement. Et on va voir si les notes qui sont données par PCA sont plus gentilles, plus méchantes, équivalentes à PSA. On va voir ça et je vais vous donner un peu mon avis sur l'état de chaque carte. Chose qui est très importante pour vous les amis, si vous voulez bénéficier d'une gradation à prix mais défiant toute concurrence, eh bien écoutez, c'est avant le 15 août que ça se passe, vous avez des réductions avec les Summer Sale, donc 15% chez PCA qui sont automatiquement appliqués lors de votre commande, plus 5% additionnel lors du checkout avec mon code 9093DLL. Je vous mets une petite vidéo sur le montage de comment appliquer mon code promo, et tout simplement avec une partie des royalties que me donnera PCA, eh bien je ferai des petits concours sur Insta, sur YouTube et également sur mon Discord VIP où là clairement il y aura un gros concours qui sera organisé pour ceux qui ont passé commande depuis mon Discord. Voilà, donc tout ça, ça sera à la rentrée en septembre. Bon les amis, maintenant on est parti, je vais pouvoir ouvrir ce petit colis, j'ai très hâte. Je pense que je vais vous faire en accéléré pendant le montage, comme ça au moins vous n'avez pas besoin d'attendre, mais vous voyez l'ouverture du colis en même temps. Allez, c'est parti. Allez, on est parti directement. Donc voilà, j'ai plusieurs petites boîtes, donc je vais envoyer que 10 cartes, hein, c'est pour faire un petit test, les amis, vous avez compris, on n'est pas là à vouloir envoyer des centaines de cartes pour faire ce genre de test. Alors du coup, ce qui est bien par rapport à PSA, pour le coup, c'est qu'on nous redonne les petites protections, et ça c'est cool, parce que PSA, il nous choure tout, donc merci PCA de tout redonner, ça fait zizir. Voilà, donc 3 petits boîtiers comme ça, et on est bon. Alors les amis, sachant qu'il y a des cartes que j'ai envoyées pour la promo, sachant qu'on a aussi cette magnifique carte Pikachu qui m'a été offerte par PCA pour vous montrer un petit peu en quoi consiste la promo pour les 24 du coup, donc 2024, hein, carte envoyée. Vous avez la 25e qui est offerte avec un boîtier comme ça, une petite étiquette spéciale JO Paris 2024. Donc voilà les amis, ça c'est offert directement, vous avez juste à mettre lorsque vous passez la commande avec mon code sur quelle carte vous voulez que la promotion porte. Donc vous mettez sur le top loader une petite inscription, un petit post-it pour dire que c'est cette carte que vous voulez être encapsulée. Et voilà, elle sera gradée sans note avec la petite flamme des JO et avec l'étiquette super sympa, gold et black comme ça, qui donne super envie. Voilà, donc pour protéger une carte de votre collection sans forcément ajouter une note ou de la valeur derrière, eh bien ça sera toujours sympathique. Voilà les amis, pour la promo PCA qui dure jusqu'au 15 août, je vous le rappelle. Bon, maintenant, ce sont les choses sérieuses qui débutent. Alors, je ne sais absolument pas quelles notes ont eu chaque carte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va un petit peu comparer tout ça. Alors, est-ce qu'on a les notes? Non, c'est super, c'est dans ce sens-là. Alors, toujours les beaux petits boîtiers. Et on commence avec la première, que je retourne et on voit rien. Ok, super. Lugia V Full Art alternative de Tempête Argentée. Les amis, c'est une carte que j'ai d'abord envoyée chez PSA. Et chez PSA, elle avait eu la note de 8. Je vous mets également le scan sur le montage hein, pour vous prouver que c'était bel et bien ma carte. Voilà. Et donc, cette carte-là, elle a eu la note de 9,5 les amis. Voilà, donc on a un énorme upgrade entre PSA et PCA. On passe d'un PSA 8 à un PCA 9,5. Quel est mon avis sur la chose? Pour moi, le PSA 8 était vraiment abusé. C'est-à-dire qu'il y avait juste une toute petite rayure ici au dos. Voilà, toute petite qu'on verra même pas en fait. Hein. Mais la carte, clairement, n'a pas de point blanc, rien d'autre. Donc moi, je me suis dit que ça allait avoir 9. Et au final, PCA m'a donné un 9,5 sur ce Lugia de Tempête Argentée. Donc pour l'instant, PSA est plus méchant que PCA. On va voir si ça se confirme par la suite. Donc on retient un PSA 8 qui passe en PCA 9,5. Je le mets ici sur le côté pour qu'on puisse comparer à la fin. Allez, on passe à la deuxième carte de ce petit boîtier. Attention, qu'est-ce que ça va être? Alors, je prends juste la carte ici pour pas me spoil. Ok. Dracofeu GX Rainbow de Onwardand. Là, pour le coup, cette carte n'était pas gradée.
Donc c'est pas un retour PSA ou voilà un cross-grade de PCA vers PCA. Tout simplement c'est une carte que j'avais achetée comme ça. Pour moi c'est une carte qui a entre 8 et 9. J'espère franchement qu'elle aura 9. Mais elle a quand même des gros défauts de coupe, hein, ça se voit. Eh bien écoutez, elle a 9 et je suis super content de ça. Voilà, c'est vrai qu'Ombre Ardente c'est pas facile à grader. Comme vous pouvez le voir, c'est une carte qui reste quand même très clean, hein, c'est pas ça. Mais malheureusement, les défauts de coupe de Ombre Ardente, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est terrible. Donc pour l'instant, on est sur un envoi qui est plus ou moins dans ce que j'espérais. On est sur une note au-dessus pour Lugia, mais pour Dracofeu, c'est ça. Voilà. Donc pour l'instant, on est OK. Alors, quelle est la troisième et dernière carte de ce petit boîtier? J'ai hâte de voir parce que honnêtement, s'il y a d'autres cartes qui ont d'abord été gradées par PSA, ça va être intéressant de comparer tout ça. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà fait, mais ça peut être super cool. Eh bien, de voir justement avec cette carte-là. Alors les amis, pour l'info, cette carte-là a fait plusieurs trajets. C'est-à-dire que c'était avant un PCA 9 que j'ai decase pour envoyer chez PSA. Elle a eu PSA 8. Et là maintenant, j'ai decase pour voir quelle note elle va taper chez PCA à nouveau. Et maintenant, elle tape la note de 9. Voilà, donc PCA est vraiment fidèle à ses standards. C'était un ancien PCA 9 qui revient du coup PCA 9. Donc là-dessus, on voit que PCA est quand même assez consistant au fil du temps. Ça ne change pas de 2023 à 2024. Visiblement, le standard est resté le même et il renote 9 sur ce Rayquaza. Donc ça, c'est parfait. Allez, on est sur le deuxième boîtier maintenant. Un petit boîte. On a plusieurs grosses cartes à voir, les amis. Là, je peux vous garantir qu'il y a vraiment du très lourd qui arrive, même si j'ai envoyé que 10 cartes. Ça va être intéressant à voir. Alors, here we go. Ouh, sympa, le petit Pikachu V-Gold de l'UPC Célébration. Eh bien écoutez, c'est une carte qui a été envoyée chez PSA, qui avait été sortie de la sleeve, hein, moi-même donc, qui a eu 8 chez PSA. Et du coup, quelle va être la note de ce Pikachu, sachant qu'il a juste un tout petit défaut? Eh bien 9,5, voilà les amis. Comme quoi, vraiment, les standards sont complètement différents, à savoir que PSA note par rapport à la sortie d'usine anglaise. Donc peut-être que ça sort super bien d'usine au niveau anglais. Hein. Donc c'est pour ça que vraiment, quand ils reçoivent des cartes françaises, PSA note 8. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment sorti de paquet. Donc pour moi, c'était 9 ou 9,5. Et donc, ils ont décidé de me mettre un 9,5. Je vous montre quand même le dos de la carte hein, pour vous montrer que, clairement, elle n'est pas dégueulasse. Donc, pour moi, le 8 de PSA est complètement abusé. Hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de point blanc ou quasiment pas. Donc, bon, j'avoue, j'étais assez surpris. Pour moi, ça méritait entre 9 et 9,5, je vous le redis. Donc, voilà. Pour moi, c'est une note normale. On remarque quand même, en étant objectif, que PSA est un peu au-dessus de mes attentes. Mais pour le coup, vraiment, c'est des pièges parce que j'ai envoyé des cartes qui ont été assez mal gradées par PSA qui, pour moi, valaient un peu plus. De là à ce que ça vale 9,5, je suis pas certain pour tous les coups. Mais quand même, le 9 était un minimum. Donc, encore une fois, un petit peu surpris dans le bon sens qu'on me donne un 9,5 par rapport à ce que j'espérais, on va dire, un PCA 9. Ok. Et donc, du coup, maintenant, la deuxième carte de ce boîtier. Il y en a 3 hein, dans celui-ci aussi, également. Attention, cette carte-là aussi, c'est très intéressant. C'est une carte que, comme du coup pour le Dracofeu Rainbow, hein, j'ai envoyé comme ça parce que je ne l'ai pas dans ma collection et je collectionne toutes les grosses full art de XY sous PCA. Je collectionne que le 9. Cette carte-là, je l'ai achetée quand même assez cher. Je sais que les standards de PCA sur XY sont quand même assez easy. Je me suis dit qu'elle valait entre PCA 8 et 9, mais pour moi, plus de chances qu'elle ait 8. Vous allez voir, j'ai vu un PCA 8 qui était terrible sur eBay. Vraiment bien pire que le mien, donc je sais pas. Et yes, du coup, il a 9 et ça, c'est super, ça va rentrer en collect. Parce que je collectionne pas en dessous du 9. Donc voilà, en fait, les défauts de XY, hein, c'est pareil, c'est les petits points là. Vous voyez ici que sur la tranche, il y a des petits problèmes également. Donc voilà, c'est comme ça partout. Hein. Malheureusement, c'est du XY. Mais j'ai vu une carte PCA 8, je sais pas si je vous retrouverai le screen hein, au montage, mais qui était bien pire que celle-là. Donc du coup, voilà, petit Rayquaza en 9, et ça fait vraiment plaisir, parce que pour la trouver celle-ci, eh bien, c'est pas évident. Donc voilà, c'est nickel. Nickel de chez nickel. Alors, je vais la mettre au-dessus, hein, comme ça au moins, on garde tout. Donc voilà, encore une fois, on va dire soit dans l'estimation, soit une note au-dessus. On est quand même sur des standards PCA qui, des fois, étaient beaucoup plus hardcore avant, je trouve. Donc je sais pas si vous envoyez vos cartes et vous me direz la même chose.
Ah, ça aussi, ça c'est une carte passion, les amis. Je pense que pour les plus puristes d'entre vous, vous la connaissez. Masco gagnant, voilà, donc c'est tout simplement une carte qui était distribuée lors des championnats en 2004. Très très rare à trouver, puis comme le nom de la chaîne c'est Mascache, il me la fallait, je pense, au vu de la tête qu'elle a. Bon, voilà, vous verrez, hein. Mais pour moi, c'est une carte qui vaut peut-être 7. Voilà. Cette carte n'a pas été gradée par PSA pour info, parce que selon eux, ils n'avaient pas d'infos dans leur base de données comme quoi cette carte était bel et bien réelle, c'était pas du fake. Donc par doute, ils l'ont pas gradée, mais PSA reconnaît évidemment cette carte. Ils ont plus d'expertise au niveau francophone. Du coup, est-ce que ça sera bien un 7? Eh non, ça sera un 6, dommage. Bon bah vous voyez comme quoi, on a quand même aussi des cartes qui pour moi valaient un peu plus et qui ont une note en dessous. Mais ça reste toujours à une note d'écart, hein. Je suis pas extrêmement surpris de la note de 6. Mais ok, du coup 6 sur ce Masco gagnant. Même dans cet état-là, évidemment, c'est très rare. Et c'est une carte que je vais conserver parce que c'est de l'aspect émotionnel. Voilà. Donc vous la verrez souvent dans les vidéos, je la mettrai peut-être en fond. Mais je suis content qu'elle soit protégée sous boîtier, qu'elle soit vraiment reconnue comme authentique parce que bah, c'est dommage en fait d'avoir ce genre de belles cartes quand même qui sont très rares et malheureusement de ne pas pouvoir les faire encapsuler partout. Donc PCA vraiment reconnaît cette carte-là et ça fait plaisir. Gros point supplémentaire par rapport à PSA qui pour le coup ne sait pas si cette carte existe. Et donc on est sur la dernière boîte. Et là je peux vous garantir les amis qu'on a de la très belle carte. Donc c'est parti, j'ouvre cette dernière box. Et là on va être sur des cartes de haute voltige et on va voir ce que dit PCA. Parce qu'il va y avoir quelques comparaisons à faire par rapport à PSA là-dessus. Alors on est parti avec la première carte. Aïe 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 aïe. Un Rayquaza VMAX alternative les amis. Alors, à savoir que cette carte avait été gradée par PSA et qu'elle avait eu la note de 9. Voilà. Donc théoriquement pour moi, un PSA 9 correspond à un PCA 9,5. Si on me met un PCA 9 dessus, pour moi ça correspond à un PSA 8 sur ce genre de carte récente, donc je serais assez déçu. Let's go, PCA 9,5 et ça c'est normal. Donc voilà, en fait, ce qui buguait au niveau, je pense, hein, de chez PSA pour avoir le 10, c'était vraiment le cadrage, comme vous pouvez le voir ici, le bord inférieur est quand même plus élevé que le bord du haut. Qui est tout petit. Donc voilà, c'est malheureusement le gros problème qu'il y a avec la gradation pour avoir le 9,5 chez PCA, ça ne l'empêche pas, mais le 10 chez PSA, oui. Donc du coup, voilà, c'est pas conforme à ce que j'espérais. Un PSA 9,5 pour le Rayquaza VMAX alternative. C'était un ancien PSA 9. Donc là-dessus aussi, soi-disant, on gagne en note, mais il n'y a pas de 9,5 chez PSA, je vous le rappelle. On a encore deux petites cartes très sympas à voir, et une autre aussi que j'ai décase. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer ici l'étiquette PSA, mais je vous montrer quand même le scan, évidemment, en vidéo pour vous prouver que c'était bel et bien ma carte. Giratina V Full Art de Origine Perdue. Donc pareil, c'est une carte que j'ai envoyée chez PSA, que j'ai décase, parce que pour le coup, je ne comprenais pas trop pourquoi elle avait eu cette note. Donc elle avait PSA 8. Pour moi, c'est une carte qui vaut PCA 9. 9,5, je ne sais pas trop. En vrai de vrai, elle n'a pas grand-chose à part quelques défauts d'usine. On va voir ça de suite. Et du coup, quand même 9,5. Donc on passe sur du 8 à du 9,5. Alors, est-ce que c'est mérité? Franchement, je dirais que pas forcément. J'avais vu quelques petits défauts. Malheureusement, c'est tellement minime qu'on les verra pas là. Mais voilà, il y avait une toute petite micro-rayure ici. J'avais vu 2-3 trucs. Après, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de point blanc ni rien. Hein, mais quand même, sur ce genre de défaut, j'aurais pensé que PCA était un peu plus sévère. Et pour le coup, ça fait du 9,5. Voilà. Donc ma foi, je suis content, ça va pouvoir rester en collecte parce que cette carte-là, je ne l'ai pas. Mais voilà, on n'est pas non plus sur de l'état 999. Après, vous allez me dire, chez PCA, il y a du 10, il y a du 10+, à les décrocher. Mais là, voilà, on est quand même sur du 9,5, alors qu'avant, on était sur un PSA 8. Voilà, donc on est quand même sur un bel upgrade. Il me reste, je crois, si je dis pas de bêtises, encore 2 cartes. Et effectivement, il me reste 2 cartes. Alors attention, parce que ça aussi c'est une carte que j'avais envoyée chez PSA. Et chez PSA, on note extrêmement dur le XY. On m'avait donné la note de 8 chez PSA pour ce Dracofeu là. À savoir que j'en avais un autre, le Dracofeu qui était aussi revenu 8 chez PSA. Et qui est ensuite parti chez PSA faire un petit tour qui est revenu PCA 9. Donc j'espère, normalement si on est sur le même standard, que ce Dracofeu là est aussi la note de 9. Et effectivement, ce Dracofeu a la note de 9. Vraiment chez PSA pour le coup le XY c'est noté en hardcore, ça distribue que des 7 et des 8 alors qu'en vrai au niveau de défaut d'usine bon, bah, on voit que c'est juste du XY normal quoi, hein. Il n'y a pas de quoi titiller à ce niveau là, donc pour moi c'est normal, ça valait la note de 9.
Il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau, même si pour le coup, on est encore sur un upgrade de chez PSA vers PCA. Donc voilà, un 8 qui passe en 9. Et la dernière carte, eh bien écoutez, ça sera un test intéressant parce que là j'étais extrêmement surpris de voir la note que PSA avait donnée. J'ai pas conservé l'étiquette malheureusement, mais je vous affiche le scan en HD sur le montage. C'était un Tyrannosif Rainbow de Tonnerre Perdu qui a eu la note de PSA 8 à l'époque et qui pour moi vraiment n'avait pas tant de défauts que ça, donc je comprends pas pourquoi cette carte a eu que 8. Pour moi elle était potentielle PSA 10. Et donc pour moi, cette carte devrait avoir PCA 9 ou 9,5 en fonction de comment elle note ce défaut. Et elle a PCA 9,5, ce qui est pour moi logique. Voilà. Donc c'était un ancien PSA 8. Je vous laisse voir quand même que la carte est extrêmement clean. Il n'y a pas de points blancs ni rien en fait. Donc pour moi, je ne trouve pas ça normal effectivement d'avoir donné un PSA 8 là-dessus. Pour quelle raison? J'en ai aucune idée. Parce que franchement, quand j'en vois, c'est pas pour taper du 8 généralement. Mais du coup, voilà. La comparaison, elle est là. On a eu de très bonnes notes chez PCA. Donc en globalité, on va dire quand même qu'il y a une carte qui me surprend, c'est le Lugia de Tempête Argentée qui avait quand même 2-3 petites micro-rayures qu'ils ont quand même décidé de noter en 9,5, qui pour moi valait 9. Le Giratina un tout petit peu au-dessus, peut-être aussi qui aurait dû valoir le 9. Mais sinon, sur le reste, on est plus ou moins sur ce que j'attendais. Voilà, après ça dépend vraiment du standard de gradation, notamment le Pikachu ici qui était un ancien 8, je vous le rappelle, qui pour le coup, Célébration est noté très très durement aux US par rapport à la France, et pareil ici sur le Dracofeu Full Art de XY, le XY qui est noté de manière très dure par PSA, qui pour le coup mérite amplement son 9. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis. Est-ce que vous aussi vous avez fait des expériences comme ça de decase de chez PSA vers PCA ou l'inverse? Est-ce que vous voulez qu'un jour je decase du PCA pour envoyer vers PSA? Peut-être que ce serait bien aussi de faire des autres petites opérations comme ça. En tout cas, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.